Corée est un pays où florissait pendant des milliers d'années une brillante culture orientale. Avec ses magnifiques paysages, ses eaux limpides, son climat agréable et ses terres fertiles, le peuple coréen créa une tradition culturelle caractérisée par l'aspiration à la paix et au respect des ancêtres. Au fil des siècles, ce peuple épris de paix créa les célèbres Seladong Koryo. N'ayant jamais envahi un pays étranger, la Corée, pays de l'importance stratégique reconnue, fut l'objet de fréquentes invasions et conquêtes des puissances avoisinantes. Lors des invasions étrangères, les Coréens manifestèrent leur puissance collective et les repoussèrent. Au 7e siècle, le peuple coréen, sous la conduite du général Ol Chimundok, repoussa l'armée de la Sui de Chine qui comptait 1 million de soldats, et au XVIe siècle, les moines bouddhistes et les troupes remportèrent la victoire sur l'armada japonaise. Un facteur qui permit aux Coréens de défendre leur pays est la pratique des arts martiaux traditionnels. Les peintures murales ainsi que les sculptures vieillies de 15 au 16 siècles en sont les témoins. Ce document, intitulé Les arts martiaux illustrés, fut publié en 1790 au cours de la dynastie Yi. Ce livre nous montre que les arts martiaux coréens furent divisés en 2 catégories, ceux appartenant aux militaires et ceux pratiqués par les civils. Un exemple de cette première catégorie est l'escrime. Les escrimeurs coréens observèrent strictement les 3 courtoisies suivantes: allégeance au roi, piété filiale aux maîtres et aux parents, et fidélité entre eux-mêmes. En fait, ces 3 courtoisies représentèrent l'esprit des arts martiaux de Corée. Pour les Coréens d'autrefois, la pratique des arts martiaux était surtout destinée à enrichir leur vie spirituelle. L'escrime coréenne est répartie en 4 groupes, suivant les épées et leur usage. Le brandissement de 2 longues épées, qu'on verticalement, fut répandu au cours de l'époque de la dynastie Yi. On dit que cette méthode fut pratiquée par les soldats faisant partie de l'aide-de-camp du palais royal. La méthode de 2 courtes épées ou de couteaux fut courante chez les courtisanes. On peut la redécouvrir dans une danse folklorique intitulée « Danse des épées ». Au cours de l'époque de Silla unifiée, qui exista entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 10e siècle après Jésus-Christ, les parents incitèrent leurs enfants à faire un tour de montagne et fleuve afin de leur apprendre la nature et la vie spirituelle. Nombre deviennent Hwarang, aux jeunes cadets, qui contribuèrent beaucoup à l'unification de la péninsule coréenne. Ce style fut perfectionné par le Hwarang. Cette méthode remonte à 1400 ans. Il s'agit certes d'un splendide exploit, voire d'une danse ou d'une œuvre d'art.
du confucianisme, ainsi que les membres de la famille royale, apprirent et pratiquèrent également les arts martiaux, mais d'une manière fort différente de ceux des militaires. Ce qui caractérise les arts martiaux des hommes de lettres est l'utilisation des mains nues, qui est aussi efficace que celle des armes. Près de 3600 sortes relevant des arts d'autodéfense furent développées au fil des siècles, et nous en allons voir maintenant quelques-unes. Dans ce style, appelé torsion de joint, le défenseur tord rapidement un joint de l'adversaire et appuie fort sur une partie vitale. Comme cet art d'autodéfense permet l'affaiblissement du muscle des joints, le défenseur est capable de repousser l'adversaire avec la moindre force. C'est une technique de conversion dans laquelle le défenseur, en tournant momentanément, conduit l'adversaire à perdre l'équilibre et à tomber. Les policiers de la cour pratiquèrent cette technique lors de l'arrestation d'un coquin à l'aide d'une pièce de corde. C'est une technique visant à repousser deux assaillants à la fois sans les blesser. Autrefois, même un éventail servit d'arme défensive. Cette technique date du Xe siècle. La technique de canne, développée au 7e siècle par le moine Huanzhou, vise à donner un coup sur les joints faibles du corps. Avant d'appliquer cette technique, il faut une étude sérieuse et systématique du corps humain. Il y a trois techniques fondamentales chez les arts d'autodéfense. La première est la respiration profonde par abdomen. Cette méthode est très efficace pour la création d'une combinaison des forces mentales et physiques. La deuxième concerne la frappe sur l'une des parties vitales du corps. Il en existe 364 et la frappe d'une seule d'entre elles pourra être mortelle. La troisième est la torsion des joints. Chaque joint a un rayon de mouvement. Si on tord un joint hors de son rayon, l'adversaire deviendra totalement impuissant. Ces trois techniques sont ainsi basées sur des fondements scientifiques. Le premier objectif des arts martiaux est la défense positive. Une telle attitude active permet à tous de contrecarrer une attaque ennemie. Les
les arts martiaux des civils sont beaucoup pratiqués car ils développent l'esprit préparatoire à l'autodéfense. Une autre catégorie d'arts martiaux coréens fut léguée par des moines bouddhistes. Durant des invasions étrangères, les moines organisèrent des unités d'armée et combattirent les envahisseurs. L'histoire des moines Sosan et Samyongdang, qui luttèrent vaillamment contre les agresseurs japonais au XVIe siècle, n'en est qu'une de ces illustrations. Les arts martiaux bouddhiques de Corée sont basés sur une méditation assise. Comme les moines ont l'habitude de s'asseoir par terre, il leur faudra avant et après la méditation quelques exercices physiques. Ces exercices formèrent enfin la base des arts martiaux bouddhiques. Voyons maintenant quelques techniques de bâton développées par les moines bouddhistes. Les bâtons sont variés, courts, moyens et longs. C'est la danse de bâton d'une longueur moyenne. Il s'agit d'une série de formes d'attaque et de défense. Les anciennes peintures coréennes montrent souvent des sages taoïstes porter un long bâton. Ces peintures peuvent être considérées comme une preuve de l'utilisation des techniques dans les arts martiaux d'anciennes époques. Voici une démonstration concernant la technique d'autodéfense à l'aide d'un court bâton. Les sages taoïstes purent défendre eux-mêmes avec un court bâton de 20 cm de long. Le bouddhisme coréen a une tradition ancienne en matière de défense nationale. Lorsque le pays traversa une période difficile, les bouddhistes se soulevèrent selon des leçons du Bouddha. Miséricorde pour tout être humain et défense du pays pour la sauvegarde des masses affligées. Aujourd'hui, les Coréens développent de nouvelles techniques d'arts martiaux traditionnels, mieux adaptées à la présente situation. C'est pourquoi ils sont pratiqués aujourd'hui à travers le monde. Cette compétition internationale de taekwondo, à laquelle participent de nombreux pays, prouve indubitablement la popularité grandissante et universelle des arts martiaux traditionnels de Corée. Les arts martiaux traditionnels de Corée, devenus aujourd'hui sports nationaux, sont fondamentalement des arts de défense.
pour un pratiquant d'arts martiaux. Il faudra d'abord la discipline mentale avant l'utilisation de la force physique. Il doit encore enrichir sa vie spirituelle grâce à cette ferme discipline mentale et physique. Cette discipline mentale permet finalement la sauvegarde de la justice ainsi que le maintien de la fidélité et de l'allégeance entre hommes. Tel est l'idéal que poursuivent les pratiquants d'arts martiaux coréens, art d'autodéfense pratiqués par un nombre toujours croissant des amateurs à travers le monde.